J'ai promis à un abonné de faire une vidéo sur Joan Garcia, alors je l'ai fait. Franchement, ce mec-là, il m'impressionne. Ce mec-là, il dégage la sérénité. Il n'a pas eu grand-chose à faire, hein, que ce soit contre Getafe, mais on a vu contre le Rayo Vallecano, contre Newcastle. Même contre le Getafe, il y a 2-3 tirs où il est masqué, des tirs forts dans la surface. Mais tu peux compter sur lui, tu peux compter sur Joan Garcia. Ce mec-là, encore une fois, il te fait une masterclass. Clean sheet pour lui, encore une fois. Merci Joan Garcia, merci d'être venu au Barça. Et les frères, moi, il y a quelque chose qui me choque, hein. C'est ses relances. C'est ses relances. C'est même pas le fait qu'il puisse s'arrêter sur sa ligne, parce que voilà, un gardien, sa tâche numéro 1, voilà, c'est arrêter des ballons. Comme Lamine Yamal, sa tâche, c'est de dribbler. Comme Pedri, sa tâche, c'est de contrôler le ballon. Comme Lewandowski, Ferran Torres, leur tâche, c'est de marquer. Mais Joan Garcia, ce sont ses relances. Ce sont ses relances. Il les relance à la main, les relances au pied. Il est quasiment à 90-95% des réussites sur chaque relance. C'est pas les Donnarumma qui dégagent là. Lui, c'est un vrai gardien. Balle au pied, technique, il est là. Il dégage la confiance. Merci Joan Garcia. Donc là, si Rashford, il va pas jouer aujourd'hui, c'est parce qu'il est arrivé en retard à l'entraînement. Non mais sérieusement, Hansi Flick, je veux bien que tu portes un nom de policier. Mais arrête de nous faire les gendarmes, s'il te plaît. Sois normal. Mets-lui des amendes. Fais-lui faire des tours de terrain comme tout le monde, je sais pas. Mais tu vas pas nous mettre le joueur sur le banc à chaque fois qu'il arrive en retard. On va faire quoi si Yamal il arrive en retard, finale de Ligue des Champions? Si Pedri il arrive en retard, la veille du Classico, on va faire comment? Tu vas le mettre sur le banc aussi? Non mais c'est bien, c'est bien. On est content que y a un petit peu de discipline qui se met en place, que le Barça c'est une institution qui doit se faire respecter, les joueurs doivent respecter. D'accord, ok, ça pour le coup on est totalement d'accord. Mais il y a plein d'autres manières de sanctionner les joueurs, encore une fois, les frères. Donne-lui des amendes. Au moins, ça va nous gonfler un petit peu les caisses du club. Mais là, on peut pas se permettre de faire ça à chaque fois. Moi, je veux bien. On n'a pas un banc, les gars, qui est inépuisable. Si à la limite, on avait un banc qui était magnifique, avec plusieurs doublures, et puis d'accord, pourquoi pas. Mais là, c'est pas le cas. Déjà que t'as Yamal qui est blessé, t'as plusieurs joueurs qui sont blessés, et t'as pas non plus le meilleur banc d'Europe, tu te permets de faire ce genre de choses. Les gars, en plus c'est un match compliqué, comme je vous ai dit les frérots, c'est pas n'importe quel match. Tu joues contre Getafe là, qui est juste derrière toi, tu perds ce match, Getafe te passe devant, tu perds cette deuxième place, tu te retrouves troisième ex-aequo avec Villarreal, avec l'Espagnol Barcelone. Les frères, c'est compliqué les frères. Tout le monde pensait que sans Yamal, le Barça allait être complètement foutu les gars, et moi le premier. Mais les frères, les 3 matchs sans Yamal, c'est tout simplement 3 matchs de fou, 3 matchs extraordinaires. 6-0 contre Valence. 2-1 contre Newcastle, aujourd'hui 3-0 contre Getafe. Et ce qui est encore plus fou, les frères, ce qui est encore plus fou, c'est que dans ces 3 matchs-là, tous les attaquants du Barça, ils t'ont mis un doublé, les gars. Lewandowski, Rafinha, Rashford et aujourd'hui Ferran Torres. Et je vous rajoute aussi le doublé de Fermin Lopez contre Valence, qui n'est pas forcément un attaquant. Vous vous rendez compte ou pas, les gars? Est-ce que vous réalisez ou pas de la dinguerie? Et moi, ce que je trouve extraordinaire là actuellement, c'est que t'as pas forcément un banc extraordinaire. T'as pas forcément des joueurs de classe mondiale sur le banc, c'est clair les gars, faut le dire. Mais la manière avec laquelle aujourd'hui Hansi Flick arrive à sublimer tous ces joueurs-là, c'est tout simplement monstrueux. Regardez Ferran Torres, ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui. Regardez un Gérard Martin, les matchs qui t'enchaînent, les matchs exceptionnels qui t'enchaînent. Contre Newcastle, encore aujourd'hui, a été très bon. Regardez Eric Garcia, aujourd'hui, c'est devenu une certitude dans cette équipe du Barça. Et c'est là où pour moi Hansi Flick est exceptionnel. La manière avec laquelle il est en train de vraiment faire progresser certains joueurs qui ont certaines limites, pour moi c'est du génie. Vraiment c'est du génie là. Je veux dire, il n'y aura personne pour les arrêter. Personne ne va arrêter Madrid. On va se la donner. Voilà. Les voisins, on va se la donner, c'est comme ça que ça va se finir. Quand c'est pas Yamal, c'est Rafinha. Quand c'est pas Rafinha, c'est Rashford. Quand c'est pas Rashford, maintenant c'est Ferran Torres. Normal, le mec te sort un premier but. Bien évidemment, sur une talonnade tranquillement de Dani Olmo. L'enchaînement du doublé sur une incroyable passe de Rafinha, qui d'ailleurs, je trouve, n'est toujours pas assez respecté à mes yeux. Ce mec, c'est une dinguerie quand il ne marque pas, à quel point il est bon collectivement. Derrière, c'est Dani Olmo qui vient te planter le 3-0. Et bien évidemment, toujours en se faisant respecter tout le temps, Marcus Rashford, qui était en retard à l'entraînement ce matin, il rentre qu'en seconde période malgré son double en Ligue des Champions le dernier match. Et il n'y en a pas un seul pour lui tenir tête. Voilà. Ben, un seul pour tenir tête à Hansi Flick. Nous, il y a carrément des mastantueux qui sont en train de dire à Xabi Alonso, tu me fais sortir, qui demandent des comptes Zarma. Ne tarde pas d'eux là. Que dire, encore une fois. On sait tous comment ça va se terminer, vu comme c'est parti. Il y aura uniquement le Classico pour départager définitivement les deux équipes. On dirait que personne va arrêter personne cette saison. Surtout quand vous voyez à quel point l'Atlético Madrid, c'est tellement nul cette saison. Moi j'attends juste le Classico maintenant, franchement. Regardez juste dans quel état cette équipe de merde qui est Getafe arrive à mettre mon gars Jules Koundé.
Alors que c'est un gars tranquille, c'est un gars chill. C'est un mec chill, Jules Koundé, regarde dans quel état il est. Juste pour vous dire à quel point Retafe c'est une équipe de merde, à quel point c'est une équipe détestable. Je pense qu'une grande partie ont regardé Barça Retafe et j'espère que ce soir vous avez compris de quoi on vous parle depuis des années. Et encore, aujourd'hui au moins, l'arbitre il a sorti des cartons jaunes. Parce que de base, les cartons là, il les sort pas en première mi-temps. Ça rend le match encore plus atroce. On a tous très bien vu l'agenda que Retafe avait contre Koundé. Tout ce qu'il voulait c'était le sortir de son match. Ils ont réussi avec Rafinha, qui a dû être remplacé par Rashford parce qu'il aurait jamais terminé le match. Rafinha aurait pris le carton, c'est sûr, il est trop nerveux. La force mentale que Koundé a eu ce match, chapeau. Sans même parler du niveau qu'il a actuellement. Quand je me dis que ce mec nous explique que son modèle c'est Cruyff, mais il se fout de la gueule du monde. Une équipe qui passe son temps à faire des fautes, à casser, à défendre. Il n'y a pas que des fautes d'anti-jeu, il y a aussi des fautes archi dangereuses qui peuvent blesser des joueurs. Une équipe qui fait 15 fautes et encore il y en a beaucoup qui étaient pas sifflés. Et moi je comprends pas comment l'arbitre ne peut pas donner des cartons sur ces fautes d'anti-jeu. Lewandowski, ce qu'il a subi aujourd'hui, miskin. Franchement les gars, avoir boxé Retafe, cette équipe de racailles, vous savez pas à quel point ça fait plaisir et ça fait du bien. Mais je suis pas pressé d'aller les affronter à l'extérieur. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit.